On est aujourd'hui à Toussus, et Toussus c'est l'un des nids du Vélis, l'avion électrique, le seul avion électrique au monde qui existe et qui soit certifié, et je pense le seul pour un certain nombre d'années. Et donc, je suis particulièrement sensible à cet avion sur lequel j'ai eu l'occasion de voler déjà, comme un certain nombre de pilotes privés, puisque la FFA organise un certain nombre de démonstrations et y donne accès à travers ses clubs. Mais je suis content parce que je veux dire que il s'agit d'un avion électrique, et donc j'ai fait partie de l'équipe Voltaire, la filiale d'Airbus, qui déployait, qui tentait de développer un avion électrique. Alors, je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles Voltaire a arrêté Airbus a arrêté le programme IFAN. Ça, c'est pas très important, mais ce que je voudrais revenir, c'est sur le fait que je crois réellement que l'avion électrique est une partie de la réponse à la question, notamment de la décarbonation de l'aviation. Alors bien sûr, sur une partie limitée du domaine d'exploitation d'un avion, parce qu'aujourd'hui, en gros, on sait faire voler un Vélis pendant un peu moins d'une heure avec 2 personnes à bord, et je pense que sur les 10 ans qui viennent, on va pas, ou au moins les 7-8 ans qui viennent, on va pas significativement améliorer ça. Je pense qu'il y a moyen d'augmenter ça, de passer à quoi, 1h30, peut-être 2 heures avec 2 personnes à bord, mais donc ça fera pas ça répondra pas à l'ensemble de l'ambition qu'on a avec un avion léger, sur lequel on a l'ambition de faire du voyage, et donc 2 heures c'est insuffisant pour ça. Mais pour autant, il y a 2 statistiques qui sont importantes. C'est que d'abord aux États-Unis comme en France, plus de 50% des vols hors instruction durent moins d'1 heure, avec 2 personnes à bord. Donc ils répondent très bien à ça. Alors après, il y a une difficulté de gestion, effectivement, on est dans une flotte dans un aéroclub, et donc je suis comme un grand nombre de spectateurs de cette vidéo, je fais partie d'un aéroclub, je vole en aéroclub, et on a chaque fois la question de la gestion de notre flotte. Quelle flotte, comment on compense avec une flotte qui fait essentiellement des vols de moins d'1 heure avec 2 personnes à bord, avec de temps en temps une flotte sur laquelle on veut des jambes plus longues, on veut faire 3-4 heures de vol avec plus de 2 personnes à bord. Donc il y a cette question-là, mais au moins pour la partie de ces vols, on est en conscience qu'il y a 50% des avions qui sont utilisés pour des vols de moins d'1 heure, ou plutôt 50% des vols utilisent des avions pour des vols de moins d'1 heure, avec moins de 2 personnes à bord. Cet avion y répond. Il répond très bien aussi sur la partie du PPL. On ne fera jamais un PPL complet sur l'ensemble, notamment eu égard à cette limitation sur son autonomie, mais il y a moyen de faire un PPL aujourd'hui beaucoup moins cher et beaucoup moins carboné, parce que ça va devenir une des contraintes sur laquelle on doit raccrocher les wagons. Donc aujourd'hui, le PPL typique, c'est 60 heures sur un DR400-120. Alors bien sûr, il y a plus de fois que ça, mais c'est-à-dire qu'avec en gros 25 litres à l'heure, et donc ça a un coût avec un carburant qui fait de 60, de 80 euros le litre, et puis avec un carburant qui émet 3,15 kg, 3,16 kg de CO2 par kilo de carburant. Et donc ça, à la fin, ça fait une belle somme et une belle quantité de CO2. On peut réfléchir, et j'essaye de pousser à ça, qu'on réfléchisse à une cible sur laquelle demain le PPL pourrait se faire à la fois en partie sur un avion électrique et sur un avion thermique et sur un simulateur. Et donc on sait tous que la valeur minimale exigée, c'est 45 heures de vol sur un avion, on va dire, certifié. Il y a des options possibles sur des ULM, mais on va rester sur ça. Et donc, aujourd'hui, il y a un scénario que je pense auquel on devrait réfléchir, c'est passer les 60 heures qui sont la valeur moyenne et intégrer la notion des 45 heures qui sont la valeur minimum légale, en décomposant les 60 heures de la façon suivante, et c'est une idée, c'est un concept, ça peut bien sûr être travaillé dans le détail. 15 heures sur avion électrique, 30 heures sur un avion thermique de nouvelle génération, ça peut être un Elixir, ça peut être un Pipistrel avec un 912, ça peut être, voilà, tous ces avions qui de nouvelle génération ont des consommations qui sont nettement inférieures aux 25 litres du DR400, et un simulateur. Il y a un simulateur qui est utilisé en support des cours de formation. Je pense qu'aujourd'hui, avec les avions modernes sur lesquels on a fait rentrer l'électricité dans le cockpit, c'est plus très compliqué de transformer l'avion comme son propre simulateur. Et donc il y a du sens aujourd'hui à réfléchir à ce que le quart d'heure, la demi-heure avant le vol, soit faite dans l'avion avec l'instructeur, sur lequel on prépare le vol en lui-même. Et donc l'avion est son propre simulateur. C'est relativement facile à faire. On peut imaginer un trépied qui permet d'avoir un grand écran devant
devant le cockpit, et puis une tablette devant les indicateurs, devant la planche de bord. Et là-dessus, tout ça est connecté et permet de simuler la préparation du vol. Aujourd'hui, il y a des simulations de paysages, ainsi de suite, qui peuvent être très proches des aérodromes sur lesquels on peut réellement préparer le vol. L'instructeur le fait, l'élève le refait, et puis on fait la même chose en débrief à l'arrivée. On peut même faire du replay. Donc là, il s'agit d'un simulateur qui n'a plus du tout besoin d'être certifié, puisque on travaille dessus les heures qui vont au-delà des 45 heures. Il y a un peu de travail à faire en conception, mais après, en matériel, c'est le prix d'une grande télé et c'est le prix d'une tablette et d'un ordinateur. Donc en termes de coût, et on duplique la fonction logicielle. Donc dupliquer, ça coûte rien, et donc on permet d'amortir ces frais de développement sur quelque chose de relativement pas cher, et d'avoir in fine, un PPL qui vaut beaucoup moins cher. On a fait des simulations sur lesquelles il y a en gros 3000 € à gagner sur le prix d'un PPL avec la configuration que je décris. Et on réduit de façon significative l'empreinte carbone, puisque bien sûr l'idée c'est que l'avion thermique en question, je parlais de l'Elixir ou d'un avion avec un 912, il sera bien sûr alimenté avec du E85. Et là on boucle la boucle sur l'ensemble des projets sur lesquels je m'occupe. En fait, j'ai pas du tout l'intention de m'occuper de ce simulateur et de ça. On essaye de promouvoir l'idée à travers tout le travail que font notamment les fédérations sportives sur le travail sur leur empreinte carbone. Et donc là, il y a un enjeu significatif. Il y a en gros 1500 PPL qui sont passés dans les aéroclubs français. Ben, il y a 1500 fois plusieurs milliers de kilos de CO2 à gagner. Et c'est probablement pas neutre. Si en plus on permet de réduire le coût du PPL, rien que sur le poste carburant, d'un montant en gros de 3000 €, ben, ça a du sens. Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications, Gilles, et au plaisir de vous revoir à tous. À tous.